L'une des prières les plus absurdes que les gens ont l'habitude de faire est ceci. Ce qui était est ce qu'il sera. Ainsi il en sera comme c'était au commencement, et ainsi en sera-t-il. Écoutez bien, enfants de Dieu, ce dire n'est pas de la bouche de Christ, c'est venu de la bouche de Salomon, après qu'il ait dévié de l'alliance divine et de la grâce. Quand vous arrivez à un point dans la vie, vous voyez comment les gens se comportent et cela va contre votre feu, cela va contre l'onction que vous portez, alors générez votre atmosphère personnelle. La raison pour laquelle tout le monde est ainsi, c'est parce qu'ils n'ont vu personne pour changer cela. Quand vous commencez à étudier certaines vérités de cette écriture, vous commencez à comprendre la dimension de ce feu. Il est dit, pendant qu'ils évoluaient dans leur voyage, ils allumèrent le feu. Donc le feu est une nécessité. Donc le feu est une nécessité pour le destin. Le destin, c'est le voyage. Et le feu est donc une nécessité pour le destin. Alors, pour que vous puissiez courir dans la vie et voyager, trafiquer dans des dimensions qui sont très étranges et anciennes aux mortels, vous avez besoin d'être un porteur du feu. Donc, le feu est une nécessité. Mais suivez-moi très bien. La Bible dit, quand Paul ramassait les broussailles pour faire le feu, dès qu'il alluma le feu, une vipère en sortit. Donc, cela veut dire que le feu attire aussi des combats. Si vous voulez demeurer dans le feu perpétuellement, soyez prêts pour des batailles continuellement. Combien de vous reconnaissez que dès que vous vous décidez à vous engager à faire 7 jours de jeûne et prière, c'est la même période où vos rêves sont attaqués? Combien de vous reconnaissez que dès que vous prenez la décision d'être sérieux avec les choses de Dieu, c'est à ce moment que vous avez assez d'attaques? Car Paul, à l'instant où il alluma le feu, c'est à ce moment que les batailles surgirent. Donc, si vous voulez demeurer en feu perpétuellement, apprêtez-vous aussi au combat de façon perpétuelle. Tout le monde était présent. La Bible dit, quand Paul prit le bâton, c'est à ce moment que son nom a été mentionné. Ce qui veut dire que le feu provoque aussi la visibilité. Le feu provoque la visibilité. Vous ne pouvez pas porter le feu sans être connu. Le feu vous rend visible. Il vous projette. C'est ainsi que Paul a été connu. La Bible dit aussi, dès qu'il fit le feu, une vipère en sortit. Donc ça veut dire que le feu expose aussi les choses cachées. Bien-aimés, il y a des choses que vous ne saurez jamais de votre vie jusqu'à ce que vous portiez le feu. Le moment où vous devenez sérieux avec les choses de Dieu, eh bien certaines choses deviendront sérieuses avec vous. Le moment où vous devenez sérieux avec Dieu, il y a un sens que votre vie commencera à avoir. Quand vous devenez sérieux avec les choses de Dieu, il y a certaines vérités qui seront dévoilées en raison des circonstances de la vie, en raison des situations, des batailles de la vie, des problèmes du destin, en raison de tout ce que vous avez vécu. Elles deviendront sérieuses, elles deviendront visibles, elles deviendront apparentes. Quand vous devenez sérieux avec Dieu et que vous portez le feu en vous, certaines vérités qui étaient cachées commenceront à être dévoilées. Il y a une vipère qui se cache. Jusqu'à ce que vous soyez prêts à prier et porter le feu, la vipère ne sera pas dévoilée. Paul n'a pas dévoilé la vipère. C'est la vipère qui s'est dévoilée toute seule. Écoutez-moi bien, enfants de Dieu. Il y a des choses qui seront dévoilées naturellement le jour où vous décidez d'être sérieux avec Dieu. Le jour où vous décidez à entrer en feu. Il y a des choses qui seront exposées. Paul, ils ont allumé le feu. Paul est venu voir le feu. C'est ce que la Bible nous dit dans le verset 1. Et la Bible dit que Paul vint et ramassait encore des broussailles. C'était quoi son intention? Faire encore son propre feu. Mais pourquoi faire encore un feu quand tu viens voir un feu existant? Cela nous dit simplement qu'un feu emprunté ne peut pas vous maintenir. Il a vu le feu, mais il fit encore son feu. Ça veut dire qu'un feu emprunté ne peut pas vous maintenir. Un feu emprunté ne peut pas vous maintenir longtemps. Et c'est pour cela que quand vous allez à l'église, tout le monde est chargé, vous rentrez chez vous, mais vous faites face à la réalité. Ce que nous avons généré à l'église, c'est un feu emprunté.
Donc, quand vous rentrez chez vous, vous devez créer et générer votre propre feu. Et Paul le savait. Je sais qu'il y a déjà un feu qui est préparé, mais moi-même, j'ai besoin de générer un feu nouveau.